Bonjour Julia, je voulais d'abord vous remercier d'être venue au lycée Internat de Houston pour parler de vos livres et donc de nous avoir fait ce grand plaisir d'avoir ces échanges avec les élèves. Donc c'est vraiment un honneur pour nous, comme vous ont dit les professeurs tout à l'heure, c'était vraiment un grand plaisir et pour les élèves de lire ce livre et d'avoir votre présence parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare d'avoir la présence d'un auteur dans un lycée. Alors je ne vais pas dire de l'autre bout du monde parce que Houston c'est quand même pas l'autre bout du monde, mais oui c'est quand même compliqué compliqué d'avoir quand même un auteur français qui se déplace, donc on apprécie vraiment énormément, donc merci beaucoup. Merci de votre accueil, parce que pour moi c'est aussi une très belle aventure de venir faire cette tournée aux États-Unis et de m'être arrêtée à Houston dans cette belle école en plus. Merci beaucoup. Ma première question, donc j'ai entendu, vous avez toujours aimé écrire, mais qu'est-ce qui déclenche chez vous l'écriture d'un livre ou voilà, à partir de quoi, qu'est-ce qui vous d'un seul coup donne envie d'écrire? C'est très souvent, ça part très souvent en fait d'une émotion. Je suis très à l'écoute du monde qui nous entoure. Et je regarde, j'écoute, je fais des rencontres et c'est souvent d'une émotion, souvent une émotion plutôt forte du côté de la colère ou de la tristesse que j'ai besoin d'écrire à ce moment-là. Et c'est souvent à partir de ces moments qui viennent me bouleverser ou me remuer ou m'interroger que je commence à écrire. Très bien. Et là, un des livres qui a été lu par nos élèves, La guerre de Catherine, très beau livre. Je suppose, j'allais dire forcément, pas forcément, mais je suppose que vous avez fait des recherches historiques, documentaires. Oui, bien sûr, ce livre s'inscrit dans le moment de la guerre, puisque l'action démarre en 1942. Donc bien sûr, puisque ce roman, cette histoire s'inscrivait là, j'ai dû être très attentive à ce que j'écrivais, pour ne pas faire d'anachronisme, pour essayer de trouver aussi la justesse de l'époque. Donc bien sûr, toutes ces recherches les ai faites, et en même temps, c'est quand même l'histoire d'enfants, de jeunes gens, dans des moments où, en fait, ce qu'ils vivent, bien sûr, ils vivent l'histoire, ils vivent un moment particulier de l'histoire, et en même temps, ils ont les mêmes sentiments que les enfants aujourd'hui, et qu'il y a 200 ans, je pense. C'est toujours qu'est-ce que c'est que grandir, comment on grandit, qu'est-ce que c'est que l'amour, enfin, tout ça traverse aussi l'amitié, tout ça traverse le récit. Donc il y a une part de recherche qui est inévitable. Et puis après, c'est l'enfant, l'adolescente que j'ai été, ceux que je vois autour de moi qui nourrissent mon travail. Mmh. Est-ce que quand vous écrivez ou quand vous commencez une histoire, vous savez si l'histoire va être plutôt adressée à des jeunes enfants, puisque j'ai vu que vous aviez des livres pour les jeunes enfants, un très beau livre que vous nous avez lu tout à l'heure, j'ai oublié le titre, mais et puis voilà, Le potager qui en sait long. Vous avez aussi, je dirais, des romans plus pour les adolescents et puis après les livres pour adultes. Quand vous commencez à écrire, est-ce que vous savez si l'histoire va s'adresser plus à quel type de public, plus à des jeunes, à des adolescents ou alors à des adultes? Alors quand je travaille sur un album avec un dessinateur ou une dessinatrice, là je sais que la forme même de l'album va m'amener à écrire pour des plus jeunes. Quand j'écris un roman, c'est beaucoup moins évident. J'écris un roman et je pense que la plupart peuvent être lus à partir d'eux et jusqu'à pas d'âge. Jusqu'à 77 ans, comme on dit. Oui, même beaucoup plus ans, maintenant. Je dirais. Donc je pense que non, quand je suis dans l'écriture du roman, je me pose pas cette question-là. C'est très différent quand j'écris un album, évidemment. Comment avez-vous trouvé, alors là je viens sur les albums pour la jeunesse, comment trouvez-vous les dessinateurs qui vont vous accompagner dans cet album, pardon? Alors dans certains cas, ce sont les éditeurs qui trouvent
pour un dessinateur, qui peuvent me proposer ou pas, ça dépend des éditeurs. Mais il se trouve que je suis enseignante aux Beaux-Arts à Épinal dans les Vosges et que je travaille avec des jeunes un certain nombre qui ont envie de devenir, qui vont devenir des dessinateurs, des illustrateurs. Et donc il m'est arrivé un certain nombre de fois de demander à d'anciens étudiants qui commençaient le métier s'ils voulaient bien travailler avec moi sur un... Donc voilà, je peux dire que ici, c'est une ancienne qui est devenue peintre, qui est peintre et photographe. Ça, c'est une jeune illustratrice, graphiste. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que de voir un peu... Et je pense que le fait qu'ils sortent des Beaux-Arts, ça amène aussi quelque chose d'un peu nouveau dans l'illustration, d'un peu différent de ce qui se fait. Donc, moi, ça m'intéresse de leur laisser une chance. Voilà. On parlait déjà Cécilia. Voilà. Donc, voilà, quand je peux, je propose des illustrateurs. Et puis autrement, quand on me les impose, bah, c'est moins bien, mais quelquefois, c'est de belles rencontres. Oui, tout à fait. Julia, le LIH vous remercie beaucoup d'être venue. Je pense que ça sera une très belle expérience pour nos élèves qui ont vraiment apprécié la lecture de ce livre et qui, je suis sûre, vont découvrir les autres. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçue.